Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel environnement, un conseil bébé, enfin des conseils bébés, et plus particulièrement pour faire des économies. Donc ce sont de petites économies mais qui à la fin font pas mal de différence pour tout ce qu'il faut pour bébé. Donc là je parle plutôt de l'investissement que vous aurez besoin de faire quand bébé va arriver. Donc plus particulièrement sur les produits de soins, etc. Toutes les petites économies que vous pouvez faire. Donc on va commencer tout de suite. Bien sûr, ce ne sont que des conseils. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, que c'est bien, que ce n'est pas bien, des risques qu'il y a, etc. Je pense que ça peut être pas mal. J'essaie de faire un peu pour tout le monde, pour ceux qui veulent du neuf, de l'occasion, etc. Donc je vais vous en parler. On va commencer par ce qui est des soins. Donc par exemple les cotons-tiges. Vous pouvez prendre une petite marque tout simplement parce que le coton-tige, enfin, donc déjà il faut prendre du coton-tige spécial bébé, mais ça reste du coton, à moins que votre bébé ait des allergies, etc., ou que vous ayez une autre raison, de la marque de grands distributeurs, etc., vous pouvez tout simplement prendre de la marque, je sais pas moi, Auchan ou etc., tout ce que vous voulez, parce que bon, c'est simplement du coton. Si vous êtes un petit peu maniaque, on va dire, sinon n'en prenez pas, vous prenez juste un morceau de coton, vous mouillez dans l'eau ou avec du sérum physiologique et vous nettoyez juste pas dans le conduit, derrière l'oreille et à la surface, on va dire. Ensuite, pour le coton, j'ai trouvé donc il y a un petit moment donc une astuce. Déjà acheter en gros, donc ce sont des gros paquets de 100 voire 200 cotons. Ça s'appelle donc les Cotopads. La marque se développe de plus en plus. Donc je trouve que ces cotons sont vraiment bien, ils ne sont pas trop épais. Par contre, moi ce que je fais, c'est que je les coupe en deux. Donc les carrés doivent être grands comme ça. Je les coupe en deux pour juste changer les fesses de bébé, mettre un petit peu de liniment dessus, parce que nous on utilise du liniment. Ça suffit largement. Donc une moitié de coton, sachez que votre paquet durera 2 fois plus longtemps. Donc c'est un petit peu logique, mais les Cotopads sont très bien et achetez des gros paquets. Pour ce qui est après du sérum physiologique, déjà donc vous pouvez également choisir des petites marques. Si vous regardez, c'est tout le temps la même composition. La même composition pour le sérum physiologique. Maintenant vous pouvez toujours avoir des préférences pour certaines marques, mais du sérum physiologique c'est exactement pareil que les cotons-tiges, c'est la même utilité. Ensuite pour les couches, alors moi je pencherais plutôt vers l'achat des gros paquets, les jumbo packs, etc. Donc des paquets où il y a 200-300 couches à l'intérieur. C'est quand même pas mal utile, vous en avez toujours d'avance, donc ça c'est le premier point. Ça coûte moins cher, vous achetez tout d'un coup, pas besoin de courir tout le temps et vraiment c'est très bien. Maintenant, il change de taille de couche. Déjà, vous resterez avec pas mal de couches sur les bras. Pour les vêtements, j'ai trouvé donc deux solutions, enfin deux catégories de solutions. La première, vous pouvez faire les vide dressing, les brocantes, ou par exemple aller sur Le Bon Coin et tous ces sites qui revendent d'occasion des vêtements par des particuliers. Ça peut être bien si vous ne recherchez pas des vêtements neufs. Surtout dans les débuts pour du naissance, du 1 mois, du 3 mois, du 6 mois, du 9 mois, pourquoi pas. Mais vous pouvez donc acheter d'occasion. C'est une façon également de faire de petites économies. Parce qu'au lieu d'acheter un body petit bateau par exemple, je prends cette marque parce que c'est quand même souvent cher. Au lieu d'acheter un body à 15 euros, vous allez l'acheter à 2 euros, voire 5 euros les deux. Enfin vous voyez, vous allez avoir vraiment des personnes qui cherchent vraiment à s'en débarrasser. Et parfois c'est tout neuf vu que bébé ne le met pas très longtemps. Du 1 mois, bébé doit le mettre, vraiment pas très longtemps. Donc ça peut être une bonne idée de racheter d'occasion. Et pour tous ceux qui ne veulent pas d'occasion, vous pouvez prendre justement, faire des économies sur les lots, ou quand il y a des soldes, ou tout simplement des réductions. Regardez dans les magazines, etc. Il y a souvent des réductions. Regardez sur internet, il y a aussi souvent des réductions qu'il n'y a pas forcément en magasin. Ça peut être très intéressant pour vous. Ensuite pour les petits pots, donc je passe en plusieurs catégories, c'est pas vraiment très rangé, mais donc excusez-moi pour ça, mais j'ai vraiment marqué très vite. Donc ensuite pour les petits pots, la première solution est également de les faire soi-même.
Mais pas tout le temps parce que le jour où vous n'aurez pas le temps ou pour une certaine raison vous n'aurez pas de petits pots à faire, enfin que vous aurez fait vous-même et que vous devrez donner un petit pot industriel à votre bébé, il n'en voudra sûrement pas. Donc moi ça n'a pas été mon cas pour donc Mila qui a 6 mois. Elle a toujours pris des pots qu'on a fait nous-mêmes ou des petits pots industriels, on lui mélange, enfin on fait un coup l'un, un coup l'autre, on fait pas vraiment non plus super régulièrement, mais elle mange tout le temps un petit peu des deux, on va dire. Elle n'a jamais refusé aucun fruit, aucun légume, mais ça part dans un autre sujet. Ou la deuxième solution, c'est les lots de plusieurs petits pots. Donc je vais vous présenter, enfin non je voulais, mais j'ai oublié les petits pots, j'arrive. Nous avons acheté dans le rayon promotion de notre magasin habituel. Donc d'habitude on n'y va jamais et là on y a été et il y avait des lots de 8 pots comme ceci. Donc ce ne sont pas des dates courtes ni rien. Ce sont des petits pots comme vous trouvez dans les rayons bébés. Donc là, et ça nous a coûté 2,50 € à peine. Non 2 euros. 2 € le pot, ce qui revenait à 25 centimes le pot comme ceci. Donc c'est vraiment très 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 utile. Donc là nous avons pris fruits du soleil mais qui sont dès 8 mois et pommes pruneaux 4-6 mois. On a acheté pommes coin des 4-6 mois et des 6 mois c'est fruits du verger, donc c'est également très utile. Donc pour 4 € on est ressorti avec 16 petits pots, ce qui est vraiment très très bien. À 25 centimes le petit pot c'est rien du tout. Autant vous dire que là vous faites quand même pas mal d'économies. Donc voilà, donc le seul inconvénient c'est peut-être que vous avez 4 fois le même petit pot, mais dans tous les cas ce n'est pas grave, ça se garde longtemps, vous pouvez quand même, et il y a même des panachés donc avec pas mal de petits pots qui ne sont jamais les mêmes. Le mobilier vous pouvez vous le faire prêter, comme nous avons fait pour le parc qui est derrière, juste en arrière-plan. Donc nous on l'a racheté à une amie, mais vous pouvez tout simplement vous le faire prêter et vous le racheter d'occasion. Vérifiez bien s'il ne manque pas de petites pièces, de vis, etc. S'il ne manque pas de morceaux, si c'est en bon état, si c'est toujours aux normes, etc. Si vous achetez sur internet ou sur des sites d'occasion, faites tout ça à la visite, vérifiez bien au lieu de vous dire on va pas embêter tout le monde et puis vous vérifierez que chez vous. S'il manque un truc, c'est trop tard. Donc voilà, ensuite pour ce qui est du tire-lait, alors ça il y a pas mal de sites qui profitent, enfin de marques qui profitent donc pour mettre ça quand même assez cher, parce qu'un tire-lait, il y a maintenant beaucoup de mamans qui décident d'allaiter. Donc vous pouvez louer un tire-lait en pharmacie. En pharmacie il y en a de toutes sortes et ça coûte vraiment pas cher il me semble, hein. Moi ma maman en a loué un, elle en a pas eu pour très très cher et elle l'a loué pendant 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est du matériel de location qui est très bien entretenu, très bien nettoyé, comme c'est vraiment des entreprises qui le louent. Et en plus donc ça sert pas vraiment, ça ne sert pas forcément beaucoup. Si jamais ça marche pas votre allaitement, imaginons que ça ne peut pas marcher, vous aurez donc de sérieux problèmes à revendre ce tire-lait ou vous ne saurez pas quoi en faire. Enfin bon, bref, le mieux est de louer, encore une fois. Ensuite pour les livres de cuisine, donc pour les recettes de bébé, etc. Vous pouvez acheter d'occasion ou tout simplement retrouver plein de recettes sur internet, sur YouTube, il y en a beaucoup, des recettes de petits pots pour bébé, etc. Je vous ai présenté un livre de cuisine que nous avons acheté, on s'en est servi 2 fois pour l'instant, mais on a jusqu'aux 3 ans de bébé pour s'en servir. Après rien ne nous empêche de continuer à le faire, enfin à l'utiliser, mais ce n'est peut-être pas quelque chose dont on va se servir entièrement vu qu'on peut retrouver tout ça sur internet. Maintenant vous allez me dire, c'est vrai qu'avoir un livre c'est mieux que d'aller voir tout le temps sur internet, puis c'est vrai qu'internet ça tue un peu les livres vu que du coup personne n'en achète. Mais si vous voulez faire des économies, c'est le meilleur moyen donc d'acheter d'occasion ou tout simplement de regarder sur internet, de vous faire un classeur avec toutes les recettes, etc. Ensuite, pour les robots mixeurs, les cuiseurs vapeur, etc. Donc comme je pense au Baby Cook,
Donc ce petit robot pour faire à manger à vos bébés. C'est utile, mais juste pour les petites quantités et c'est pas vraiment indispensable si vous en avez déjà, vous savez, pour vous, si vous avez déjà un mixeur, un cuiseur vapeur, etc. C'est pas vraiment la peine d'en acheter un. Nous, on n'en a pas acheté. Maintenant, pour du confort, vous pouvez l'acheter. C'est vrai que c'est plus petit, c'est bien aussi. Je ne critique pas dans tous les cas, mais c'est juste que si vous en avez, c'est pas la peine forcément d'en racheter. Ça, c'est peut-être pas vraiment utile. Ensuite, pour parler des babyphones, vous pouvez vous les faire prêter également, toujours l'occasion, etc. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très indispensable également. Nous avons une maison donc avec bébé qui est dans la pièce à côté d'où je suis. Et nous sommes tout au bout de la maison, donc à 3 pièces de la maison. Et même avec les portes fermées, on arrive à entendre bébé. Vous inquiétez pas, votre bébé saura se faire entendre s'il en a besoin. Maintenant, si vous voulez être rassuré, surtout au début, prenez bébé dans votre chambre, donc avec un petit couffin, un berceau, etc. Essayez de trouver une alternative, mais peut-être pas forcément acheter une paire de babyphones, parce que bon, c'est pas très indispensable. Ensuite, pour les produits de toilette, les lots, il y a pas mal de lots, souvent chez Mustela, maintenant en pharmacie, parapharmacie, il y a quand même pas mal de lots la plupart du temps. Il y a pas mal de lots également pour les liniments, un acheté, un offert, donc un avec une pompe et un sans pompe. C'est quand même pas mal de tous ces lots, donc allez voir en pharmacie peut-être au lieu d'acheter dans les magasins, supermarchés, grandes surfaces, etc. Allez voir peut-être en pharmacie, peut-être ça coûtera un tout petit peu plus cher, mais comme il y a des réductions, je pense pas que ça fasse vraiment beaucoup de différence, mais en tout cas, pour ma part, les Mustela, il n'y en a pas dans les grandes surfaces, je ne pense pas que ce soit autrement dans d'autres régions, etc. Donc je pense que les Mustela et tous ces produits pour bébé, comme Roger Cavaillès, etc., c'est quand même dans les pharmacies et il y a souvent des réductions. En tout cas par chez moi. Ensuite pour les peluches, ça attention, c'est quand même beaucoup offert en cadeau de naissance et 3 ou 4 suffisent pour votre bébé. Donc achetez par exemple son doudou, enfin ce que vous pensez être son doudou, mais sachez que c'est bébé qui le choisira, donc ne pensez pas trop donc à en acheter 2 directement, parce que bébé ne choisira peut-être pas ce modèle de doudou, mais je pense que 3-4 ça suffit, sachant que vous allez en avoir pas mal sûrement à la naissance. C'est des cadeaux qui se font beaucoup. Donc voilà, donc une autre alternative, il y a également, je comptais pas forcément vous en parler, mais maintenant que j'y pense, ouvrez une liste de naissance, tout simplement pour vos proches qui ne sauront pas quoi vous acheter, au lieu de vous acheter une peluche ou quelque chose que vous aurez en double, en triple ou en quadruple. Et il pourra vous choisir justement, ou par exemple, même si vous avez choisi une peluche, mais ce sera celle que vous voulez, ou un jouet de bain, ou un jeu d'éveil, de la puriculture, etc. Pour maman et bébé, ça peut être une bonne alternative pour ne pas avoir des produits qu'on ne veut pas, et également faire des économies sur tout ça. Ensuite, les tétines. N'en achetez pas trop d'avance, comme j'ai fait moi. J'avais acheté 3 tétines, il me semble, mais avec des bouts physiologiques. Le bébé n'a pas voulu ces tétines, donc on s'est dit qu'il ne voulait tout simplement pas de tétines, mais quand il pleure beaucoup, quand elle pleure beaucoup la nuit, c'est vrai que c'est très utile une tétine, donc on en a racheté, vous savez, elles sont plates, ça fait un peu un bout de cerise un petit peu. Avec une dizaine de tétines à la maison, ne pas savoir quoi en faire, donc ne pas en acheter trop d'avance parce que voilà. Donc ça peut vous encombrer plus qu'autre chose. Et pour ce qui est des tétines de biberon, justement, oui, voilà, n'en achetez pas trop non plus, parce que si la taille de la tétine ne va pas, si biberon n'accepte pas ces tétines, ou tout simplement que le débit est trop fort ou pas assez fort, vous devrez en racheter, ça ne vous aura pas servi beaucoup. Donc faites également attention à tout ça. Nous, on a eu de la chance pour les tétines de biberon. Bébé a pris directement les biberons qu'on lui a donnés. Donc les MAM et les Tomy Tipeee qui sont pour moi, je dis bien pour moi, les plus ressemblants.
pour l'alternative de l'allaitement. Je pense que c'est ça. Ensuite, pour parler donc encore des vêtements, c'est surtout, je voulais me pencher sur les manteaux. Je pense que ce n'est pas indispensable d'avoir un manteau en 0,3 mois pour bébé. Vous le sortez pas beaucoup d'une première part. D'une deuxième part, bébé sera pas à l'aise dedans. Et le 0,3 mois, c'est vraiment très petit. Il suffit que vous mettiez juste une tenue plus un gilet à bébé et le manteau ne lui ira pas, ce sera trop épais. Donc je pense que c'est pas utile. Nous, on en avait acheté un et on ne s'en est jamais servi. Même une semaine après la naissance de bébé, on ne s'en est pas servi, c'était beaucoup trop petit. Donc c'est quelque chose qu'on regrette, mais au moins je peux vous en parler avec une expérience, sachant que ça nous est arrivé. Ensuite, de bons plans entre guillemets, vous pouvez acheter ce qui est 2 en 1 ou 3 en 1 avec les accessoires qui peuvent se changer en plus du gain de place. Donc je m'explique, par exemple quelque chose qui fait transat plus chaise haute, ça c'est très très utile. Si ça fait transat, ensuite vous rajoutez la petite table devant pour faire chaise haute, vous pouvez l'allonger, l'asseoir, pardon, je vais dire la cire, mais non, l'asseoir. Donc ça peut être très utile, donc les 2 en 1 ou 3 en 1 comme ça, comme par exemple la poussette qui fait aussi landau, qui fait aussi cosy, donc avec les accessoires que vous pouvez changer et ça vous fait gagner pas mal de place au lieu d'avoir une chaise haute, un transat, une poussette, un landau, machin. Au lieu d'avoir tout ça, vous avez tout dans le même usage et c'est quand même pas mal. Donc je pense que j'ai terminé cette vidéo, elle était censée durer pas très longtemps. J'espère que mes petits bons plans vont vous servir, que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Si vous ne vous êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner donc pour suivre toutes mes séries de vidéos que je vais vous faire ensuite. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.